Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comics et vous. Je sais que ça fait longtemps, j'avais pris une petite pause. Et on revient aujourd'hui pour parler de Flashpoint, parce que DC a relancé toute une série sur Flashpoint, que ça soit la série originale, mais aussi des tie-in avec toutes les séries annexes à Flashpoint, et également un prélude à Flashpoint que je vais vous présenter, tout ceci pour les 10 ans de l'événement. Et puis on verra également le numéro sur Black Widow, un numéro qui est sorti en 100% Marvel pour la sortie du film. Donc les deux sont reliés, et je vais vous présenter ce numéro que j'ai plutôt apprécié, donc on va voir tout ça maintenant. Alors, on va commencer tout de suite par Flashpoint. Donc Flashpoint a 10 ans, qui est sorti ce premier numéro qui devait faire la transition entre l'ère classique de chez DC Comics et la nouvelle ère, le New 52, aussi appelé univers DC Renaissance. Et c'est vrai qu'à la fin des années 2010, on se perdait dans tous les événements qu'il y avait eu, que ce soit Crisis on Infinity Earth, Final Crisis, Blackest Night, Brightest Day. C'était très compliqué de s'en sortir, et à l'époque, Geoff Jones et Jim Lee, qui étaient les grands noms de chez DC Comics, ont décidé de tout remettre à plat, et pour ceci, ils ont fait l'événement Flashpoint qui va permettre de tout remettre en ordre et de tout fusionner pour remettre tout ça d'aplomb et créer une ligne temporelle plus simple pour les lecteurs. Donc ça, c'est le topo de base. Si on se fixe sur l'histoire en fait, Barry Allen, donc le Flash original, se retrouve dans un monde totalement improbable par rapport à sa réalité, où Cyborg est devenu le super-héros type Superman. D'ailleurs, Superman est prisonnier et est introuvable. Batman est Thomas Wayne et non Bruce Wayne, et il y a une guerre sans merci entre Aquaman et Wonder Woman. Voilà le topo, il se retrouve dans un monde comme ça, et surtout sa mère est vivante, alors qu'on sait très bien que l'origine de Flash, sa mère est tuée dans son enfance. Donc voilà, tout ça va le chambouler, et c'est le seul à avoir une conscience d'être dans un univers qui ne ressemble pas à celui qu'il connaît. Et va s'en suivre derrière, bien évidemment, de nombreuses conséquences que je ne vous décris pas si vous n'avez pas lu Flashpoint, que je vous invite à lire. Donc ça, c'est la version originale, mais il y a une nouvelle version qui est ressortie pour les 10 ans, notamment avec une couverture holographique très très sympa, et argumentée en plus de noir et blanc. Donc on a la version originale en couleur et la version en noir et blanc, qui est au prix de 35 €. Alors le seul problème, c'est que je trouve que 35 € pour ce qui nous est présenté pour une couverture holographique, ça fait un peu cher. Mais bon, si vous êtes collectionneur, allez-y, c'est quand même sympa. Donc Flashpoint, c'est l'événement qui va permettre de relier, comme je vous ai dit, l'univers classique à l'univers DC Renaissance. Et donc pour comprendre Flashpoint et pour comprendre comment on en arrive là, il faut lire bien évidemment le prélude. Et ce prélude, il est sorti donc très récemment chez DC Comics, enfin chez Urban Comics pardon, qui produit DC Comics en France. Et donc ce prélude est au prix donc de 35 €. Et c'est les événements Flash qui se passent avant l'événement Flashpoint. Donc ce n'est que du Flash, hein. Ce ne sont que des épisodes de Flash qui sont écrits en grande partie par Geoff Jones, qui est la personne qui est sur Flashpoint. Dessiné, alors on a une partie par Ethan Van Sciver qui va permettre le retour de Flash, et une toute première histoire sur Flash Rebirth. Numéro 1 à 6, qui n'est pas à confondre avec le Flash de DC Rebirth, enfin attention, l'autre c'est le Flash Renaissance. C'est comment Barry Allen est revenu dans l'univers après Final Crisis. Et donc Flash va revenir, il va rencontrer le Nega Flash, et va s'en suivre une histoire à toute vitesse. Donc ça, c'est le tout début de ce numéro, qui est magnifiquement dessiné par Ethan Van Sciver. Je vais vous montrer 2-3 pages, franchement j'adore son dessin. Ils avaient déjà officié tous les deux, hein, Geoff Jones et Ethan Van Sciver, sur le retour de Hal Jordan en Green Lantern, et ça avait déjà été un succès. Là franchement c'est tout aussi beau. Voilà, par exemple, ça c'est très très sympa.
Et toujours très dynamique, toujours très détaillé le dessin d'Ethan Van Sciver. Et ça colle parfaitement généralement au récit de Geoff Johns. Donc voilà, avec un Barry Allen qui va revenir, qui n'arrive pas à trouver réellement sa place parce qu'il est parti depuis pas mal de temps et il faut qu'il réapprenne tout. Et il va comprendre certaines choses également sur son passé via le Nega Flash que je vous laisserai découvrir. Ça c'est vraiment très très bien comme première partie. Puis on a une interlude avec le Flash qui va revenir du coup et qui va reprendre une série normale. Alors dans cette série normale, si je vous dis pas de bêtises, il y a donc un numéro de transition qui est dessiné par Scott Collins et qui s'appelle Secret Files and Origins, voilà, qui reprend l'origine de Flash. Bon, c'est pas un numéro qui m'a laissé de grands souvenirs, comme vous pouvez le voir, parce que voilà, j'en ai pas tiré quelque chose de particulier. En revanche, s'enchaîne derrière le retour de Flash avec le Flash numéro 1, qui est la série qui est repartie de zéro dans l'ère DC classique, avec d'une part l'attaque des Lascars et qui vont venir embêter Flash. Bon, c'est une histoire qui est sympa mais sans plus. Mais surtout, l'histoire la plus importante va arriver à partir de la fin, à partir du 3e arc comme il est défini dans dans le récit, voilà, en route vers Flashpoint. Donc voilà, celui-là, où à partir du Flash numéro 9, on va avoir toute l'explication de comment Barry Allen va arriver au Flashpoint et quand il va se retrouver dans cet univers parallèle. Et c'est très bien dessiné par Francis Manapul. Alors je vais vous montrer quelques dessins de Francis Manapul. Alors Francis Manapul, c'est un autre genre que Ethan Van Sciver. C'est vraiment plus, je dirais, un peu plus délicat, un peu plus fin, avec toujours des couleurs très, très bien choisies. Alors c'est pas lui qui fait la coloration, mais je trouve que c'est un peu plus délicat peut-être qu'Ethan Van Sciver et du coup un peu moins dynamique aussi. Mais ça reste très bien, moi j'adore le dessin de Francis Manapul, voilà par exemple, c'est très sympa également. Donc cette partie-là est plutôt bien réussie et moi qui voulais en savoir un peu plus sur l'événement Flashpoint, parce alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Flashpoint on nous met un numéro de Flash de cette série-là, qui est le Flash numéro 8, qui nous appartient pas finalement grand chose, si ce n'est de dire que Nega Flash veut briser la vie de Barry Allen, mais ça on le sait depuis longtemps, et que les deux sont liés de manière indéfectible, donc ça on le sait. Mais j'avais besoin de savoir comment était arrivé cet événement Flashpoint, parce qu'on nous balance dans Flashpoint, on nous dit bon bah voilà c'est arrivé comme ça, et point barre. Des tie-in vont également sortir avec le monde de Flashpoint qui va être fait en 3 tomes. Donc le premier, si je dis pas de bêtises, sort là dans quelques jours, ou est déjà sorti, non, il sort dans quelques jours, et va se dérouler en 3 tomes avec tous les tie-in autour de Flashpoint, donc ça c'est vraiment si vous êtes collectionneur compulsif. Toujours est-il sur ce Flashpoint Prélude, moi j'ai beaucoup aimé déjà l'événement avec Ethan Van Sciver qui permet de remettre Flash dans la temporalité de l'époque de DC classique. Et puis de nous amener progressivement jusqu'à l'événement Flashpoint avec donc 2 très bons dessinateurs. Geoff Johns au scénario, j'en ai pas parlé, mais c'est la grande classe, hein, il est très très bon. Et puis il a toujours été très très bon sur cette période DC classique, donc là il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je regrette peut-être un peu les interludes et bien évidemment c'est important de mettre le tout début de Flash, mais l'histoire sur les Lascars, bon, ça va pas laisser non plus un super souvenir, et puis c'était pas forcément ce que j'attendais de ce numéro, mais il est important de le caser pour comprendre tout le reste. Toujours est-il que c'est un très bon numéro si vous voulez comprendre Flashpoint, et dans tout l'univers Flashpoint qu'on est en train de nous servir chez Urban Comics, hormis l'événement principal, c'est peut-être celui qui est indispensable. Les tie-in étant mis de côté, c'est vraiment si vous êtes, comme je vous l'ai dit, collectionneur compulsif. Donc un bon numéro, un bon cru, du Geoff Johns, du très bon dessinateur Ethan Van Sciver, Francis Manapul, le dessin de Scott Collins, j'en ai pas parlé, j'aime beaucoup moins, je trouve que c'est un peu plus pâteau, mais c'est très
ponctuel dans ce numéro et tout le reste est très bien. Donc je vous conseille d'aller lire l'événement Flashpoint Prélude. Alors on continue ensuite, là cette fois-ci on va chez Marvel. Comme vous le savez, Black Widow est sorti en salle il y a quelques jours et par là même Marvel a sorti toute une série de Black Widow, que ça soit des anciens lors des Marvel Knights qui étaient des très bonnes séries, ou également celui-là qui est sorti en 100% Marvel, qui est issu de la série Black Widow de 2020, donc qui regroupe les numéros 1 à 5, écrit par Kelly Thompson et dessiné alors sur les 3 premiers numéros par Casagrande. Et alors si je vous dis pas de bêtises parce que les noms changent, il y a plusieurs dessinateurs. Alors le début c'est très bien et du coup après c'est un peu moins bien. Voilà, après c'est Carlos Gomez et Rafael De La Torre pour les numéros 4 et 5 respectivement. Donc ce numéro est sorti. Alors moi Black Widow je la connais surtout du cinéma, je la connais également de ses incursions dans l'univers Marvel Knights, notamment avec Bendis forcément dans Daredevil. Donc moi je la connais comme un personnage qui apparaît dans des séries d'autres super-héros, donc j'en avais jamais lu, ou à part feuilleter par exemple les quelques pages de Marvel Knights que j'avais trouvé très bien sans pour autant acheter ces récits. Et donc là je me suis lancé, alors déjà pour 2 raisons. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est une couverture assez sympa. Donc ça c'est une super initiative de Panini qui nous propose des signatures series, qui sont des séries un peu particulières avec des couvertures alternatives, qui sont estampillées, donc certifiées et signature série, comme vous pouvez le voir, je sais pas si... Hop, signature série et certifiée. Et là c'est signé par le dessinateur de ce numéro qui est Olivier Coipel. Donc c'est quelque chose qui est avec un tirage limité à 300 exemplaires, présent sur le site de Panini Comics, et là par exemple c'est au prix de 22 €, je crois que la série, la couverture normale, elle est au prix de 18 €, vous voyez, pour 4 € supplémentaires, ça peut valoir le coup, parce que c'est un objet que je trouve sympa à collectionner, et puis bah, là en plus la couverture est toujours très belle, de notre cher Olivier Coipel national. Donc c'est quand même une super initiative, donc voilà, j'ai craqué pour ça, et puis bah, pour découvrir aussi du Black Widow avec une histoire un peu plus récente. Et j'ai pas été déçu parce que dès le début c'est très dynamique, c'est une histoire qui part sur les chapeaux de roue, avec, on retrouve la Natasha Romanoff des Avengers que j'avais bien aimé, très dynamique, toujours dans l'action, avec ce côté espionnage très présent, et puis le fait qu'elle s'en sorte de toutes les situations juste par son intelligence, sa technique et son travail d'espionne. Donc ça déjà j'aimais beaucoup. Et puis ça va basculer à un moment dans l'histoire, puisqu'on va la retrouver dans le numéro 2 avec une famille, un enfant et un mari. Et tout l'enjeu de la suite, c'est qu'elle va comprendre que tout ça a été créé par ses ennemis et qu'ils n'ont créé ça que pour le détruire et lui faire du mal. Donc ça c'est très intéressant. Et puis d'avoir pris le contre-pied, je sais pas comment vous pouvez le dire, mais d'avoir pris justement contre-pied de proposer Natasha Romanoff dans une vie rangée, dans quelque chose finalement qu'elle désire intérieurement, mais qu'elle n'aura jamais. Je trouvais ça très fort de la part de Kelly Thompson, et sur ce point, ça a réussi. Bon, après la fin, effectivement, est quand même assez rapide, assez prévisible également. Après voilà, il y a certains personnages qui reviennent, qui sont présents comme Clint, forcément, puisque ami, amant, on a du mal à comprendre d'ailleurs dans ce récit quelle est la place de Clint Barton alias Hawkeye, la place de Bucky également, et de Yelena par exemple. Donc voilà, des personnages récurrents de Black Widow, tous les éléments pour nous proposer un récit sur Black Widow qui fait mouche. Et effectivement, moi j'ai trouvé que ces 5 premiers numéros, je les ai lus vraiment d'emblée, parce que j'ai été très intéressé par l'histoire, et puis surtout tenu dans les 3 premiers numéros par une Elena Casagrande qui nous propose des dessins, je trouvais très à propos, sur le personnage, tout en douceur et comment je pourrais dire, je trouvais que elle faisait passer beaucoup d'expressions dans le visage de Natasha, qui la rendait en plus très jolie, très charismatique, et comme moi j'imagine en fait Black Widow, alors peut-être que c'est faux, hein, vous me direz dans les commentaires, ça peut être faux, et puis par exemple ça, ce genre d'image, très sympa aussi. Je
trouvais le dessin vraiment très à propos dans ces 3 premiers numéros. Après, comme ça a changé de dessinateur, l'ambiance y était peut-être un peu moins, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins accroché sur les 2 derniers numéros. Et puis surtout, il y a quelques batailles qui se règlent un peu rapidement à mon goût. Mais hormis ça c'est peut-être les seuls points négatifs. C'est une très bonne histoire que je vous conseille. Vraiment, je vous conseille d'aller lire ce Black Widow. Si vous n'avez jamais lu de Black Widow, ça peut être une très bonne porte d'entrée. En tout cas, pour moi, ça l'était. Ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage, peut-être de suivre aussi cette série-là, puisque je trouve que la force scénaristique de Kelly Thompson est très présente. Elle nous propose quelque chose, elle ouvre en plus le débat sur le dernier numéro pour nous proposer la suite de la série. Ça, c'est très bien fait. Alors ça, vous allez me dire, c'est normal, c'est ce qu'on doit faire dans une série de comics, mais là aussi, c'est fait finement. Et puis voilà, c'est très bien, hein, il n'y a pas de doute. Et puis voir Natasha Romanoff mettre des high kicks aux gens, ça n'a pas de prix. Donc voilà, ce numéro donc, qui est en couverture normale à 18, en couverture alternative, foncé, peut-être qu'il n'y en a déjà plus, mais foncé s'il en reste encore sur le site de Panini Comics, c'est à 22 € et ça vaut vraiment le coup. C'est quand même quelque chose de très sympa et la couverture est magnifique. Donc, en résumé, un très bon numéro si vous voulez lire du Black Widow, si vous avez été voir le film au cinéma que ça vous a plu. D'ailleurs, dites-moi ce que vaut le film parce que moi je l'ai pas encore vu et j'ai un peu peur des premiers retours, donc j'aimerais bien des retours de gens dits normaux plutôt que des critiques de ciné. Donc voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé si vous avez lu ce Black Widow et si vous voulez lire plus de Black Widow et que vous en avez plus lu, dites-moi en commentaire par exemple ce qu'il faudrait lire. Ça peut être intéressant d'argumenter ce débat-là. Et voilà, ce numéro est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner à la page YouTube ou à la page Instagram Kryptonite Comics, à la page TikTok c'est aussi Kryptonite Comics si ça vous plaît. Et puis j'en profite pour remercier Pulps Comics, car comme vous le savez peut-être pour ceux qui vont dans ce comic shop parisien, ils avaient fait un tirage au sort pour la précommande de l'omnibus de Ultimate Spider-Man et j'ai eu la chance de gagner ce tirage au sort. Et j'en profite donc pour les remercier pour ce tirage au sort, mais également d'en profiter pour les remercier pour leur taf qu'ils font. Vraiment, ils sont très sympas. C'est un comic shop où il fait toujours bon vivre de venir, de demander des conseils. Ils sont toujours à même de répondre aux questions et ce sont des vrais passionnés. Ils ont vraiment... En plus, ils sont assez complémentaires entre eux parce qu'ils aiment pas forcément les mêmes choses et ils arrivent justement à contrebalancer ce que l'un peut aimer plutôt que l'autre. Donc ça, je trouve ça toujours très sympa et puis ils sont vraiment... très agréable, donc je vous conseille d'aller chez eux si vous êtes sur Paris ou dans la région parisienne. Et vraiment c'est très sympa et je trouvais une super initiative pour ce numéro 1 et c'est une meilleure initiative plutôt que de dire de jouer sur la peur des gens par exemple, de dire il va y avoir rupture sur Ultimate Spider-Man, comme quoi on peut vendre de Ultimate Spider-Man, on peut vendre des choses chez Panini et des omnibus sans faire peur à tout le monde qu'il n'y en aura plus. Voilà, le message est passé et je les remercie encore et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la page. Voilà, allez à plus.